Le lait du jour. Le monsieur Konomba Traoré explique comment les valeurs ancestrales sont en mesure de se disparaître en Afrique et dit pourquoi la jeunesse refuse de pratiquer les ancêtres et donne. Et sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Veuillez liker, commenter comme d'habitude. Au Burkina Faso, chaque 15 mai est désormais consacré à la célébration des coutumes et des traditions. Instituée depuis 2024, cette commémoration met en lumière les valeurs ancestrales, les savoirs endogènes et les pratiques culturelles. Mais face à la modernisation, à l'influence des cultures étrangères, de nombreuses traditions tendent aujourd'hui à disparaître. Pour le trésor humain vivant Konomba Traoré, plusieurs facteurs expliquent aujourd'hui l'effritement des valeurs ancestrales. Il faut remarquer que, en gros, les valeurs africaines se perdent et c'est dommage. Un jour, j'ai peur pour l'Afrique, dans 50 ans, 100 ans. J'ai peur que nos enfants ne sachent même pas qu'est-ce qu'un fétiche. Oui, le colonisateur politique et religieux, il est venu nous faire jeter nos fétiches en disant que c'est satanique. Or, ce ne sont pas... Et puis considérer ça, après, on part les jeter, et la nuit, ils s'en vont les ramasser, mettre dans les sacs envoyés dans les musées en Europe. Pourtant, tout n'est pas perdu. Le gardien des traditions reste convaincu que la sauvegarde des valeurs ancestrales passe avant tout par l'éducation en révolutionnant nos comportements. Révolutionnons aussi les comportements. Révolutionner les comportements comment? Par l'éducation. Par l'éducation, dès le berceau. Il faut qu'on apprenne aux enfants à respecter notre culture, à la connaître d'abord. Il faut la faire connaître. Ton enfant dans ta famille, il doit connaître forcément tes origines. Vos origines, père et mère, vos origines. Il faut lui en parler. Il faut l'éduquer dans ce sens-là. Que le repas commun, par exemple, le repas commun, on s'assoit autour du plat, on mange ensemble. Comme le langage traditionnel le dit, on se mange des saletés. Parce qu'on se lave les mains dans le même récipient de lavage des mains et on mange ensemble. On se mange des saletés, on se mange des maladies. Mais c'est ça l'Afrique. Dans un monde en pleine mutation, préserver les valeurs ancestrales apparaît comme un défi majeur. Pour des gardiens de la tradition comme Konomba Traoré, transmettre la culture aux jeunes générations est une responsabilité collective, car protéger les coutumes et traditions, c'est aussi préserver l'âme et l'identité du Burkina Faso. Le deuxième élément, c'est le chef de l'État. Et regardez sa jeunesse. Il a mandaté son Excellence le Premier ministre, qui à son tour a mandaté le ministre de la Sécurité pour venir les représenter. Il a signé un décret le 6 mai 2024, le décret 0500, pour instituer la journée des coutumes et des traditions. Mais ça veut dire quoi? C'est un appel qu'il vous a lancé. Ça veut dire quoi? C'est un défi qu'il vous a lancé. Il a dit le retour aux sources. Mais les jeunes aujourd'hui, s'ils ont des difficultés de comprendre ce langage, la jeunesse là, ce n'est pas de leur faute. C'est la faute de nous qui sommes âgés. C'est la faute de ceux qui tiennent les couteaux. C'est la faute de ceux qui parlent au nom des ancêtres. Et quand je dis c'est votre faute et c'est notre faute, ce n'est pas pour manquer du respect à quelqu'un. Non.
Parce que les enfants qui nous regardent ici ne sont pas tombés du ciel. Ils sont éduqués parce que nous sommes en train de faire. Et le chef de l'État vient de nous mettre à l'épreuve. Est-ce que le décret qu'il a signé, ça fait la 3e année, donc la 3e édition? Est-ce que notre comportement est conforme à ce qu'il a dit de faire? Ça veut dire quand vous regardez sa jeunesse, il s'est mis dans le feu pour que le pays puisse rester debout. Et il a signé ce décret. Qu'est-ce qu'on fait pour l'accompagner en termes d'exemplarité? Premier élément, on a dit que le pays est en guerre. Des enfants tombent, des jeunes tombent. Qu'est-ce qu'on fait que les jeunes ne tombent plus? C'est un langage qui nous a envoyé. Est-ce qu'on n'a pas les capacités? On a les capacités. Qu'est-ce qu'on fait pour que nos enfants ne meurent plus? Maintenant, quand je dis c'est de notre faute, regardez comment notre société est devenue. C'est devenu une société de finance. C'est devenu une société de matériel. Et même quand tu retournes au village, là où tu dois trouver l'exemplarité pour indiquer les enfants, tu vas trouver que c'est totalement le contraire. Il faut qu'on revienne sur la route. Ce que nous avons connu, même si vous venez avec un sac plein d'argent, vous venez vous adresser à un responsable d'une famille. Si vous n'êtes pas correct, il va vous dire la vérité. Même si vous venez sur une V8 et vous racontez des bobards, il va vous chasser. Aujourd'hui, quelqu'un qui quitte la ville parce qu'il a 5 000, il a 10 000, parce que Bassona est un peu propre, bien habillé, il arrive même devant des anciens, on pose une chaise pour qu'il puisse s'asseoir. Or, il y a plus âgé que lui. Vous voyez que nous sommes au terrain, nous sommes seuls. Nous ne sommes pas seuls. Il y a ceux qui nous voient, nous, on ne les voit pas. Mais la chaise qu'on a posée là, devant les ancêtres, il a été dit que c'est le plus âgé qui doit s'asseoir là-bas. Pas le plus jeune. Maintenant, si moi jeune, parce que je suis bien habillé, on me donne une chaise, je m'assois. La mort est à côté. La mort envoie un disciple. Va parmi eux, prends un. Celui qui est assis sur la chaise là, c'est le plus âgé. C'est comme ça qu'il fonctionne. On vient, on te prend et puis on dit que le jeune est mort. Le jeune s'est tué. Il s'est assis là où il ne doit pas s'asseoir. Est-ce qu'on connaît notre place? Le deuxième élément, là où nous avons pris le décor, vous imaginez nos grands-parents, ils nous ont mis au monde. Ils nous ont éduqués. Mais comment se fait-il qu'une grand-mère, ça veut dire que c'est lui qui a donné du lait à ton père, pour que ton père te mette au monde. Un jour, il rejoint les ancêtres. Et puis Bassoma va venir s'arrêter et dire, non, comme il ne suivait pas ceci, il ne suivait pas cela, nous, on ne peut pas toucher à une pioche de sa tombe. Il n'y a pas une pire malédiction qu'on se jette en disant cela. Parce que celui qui est couché, il est en contact avec les ancêtres. Celui qui a nourri votre père, votre mère. Et il est couché, il ne respire plus. Vous dites qu'il ne suit pas certaines pratiques, on ne peut pas creuser la tombe. Et après, on est étonné que nous faisons des accidents bizarres. On n'est pas sur la route. Vous imaginez même quand on identifie un tournant, ou bien on identifie un arbre, on dit que des gens meurent beaucoup là-bas. Il y a beaucoup d'accidents. Vous ne vous êtes jamais questionné. Dans notre vécu là, on n'a pas suivi la voie. Donc quand tu meurs, tu arrives chez les ancêtres, et ils sont assis, ils attendent. Tu apparais avec un autre visage. Ils disent qu'ils ne te connaissent pas. Quand ils ne te connaissent pas, tu pars chez qui? Tu vas dans un autre groupe qui ne t'a jamais accepté quand tu étais sur terre. Eux aussi, ils disent, mais tu viens où? Nous, on ne te connaît pas. Donc quand tu es rejeté par tous les groupes dans l'au-delà, tu es obligé de venir réintégrer un arbre en bordure de route, ou bien une colline, assis là-bas énervé. C'est toi qui sors de temps en temps, tu tapes les gens sur leur moto, et puis on dit que le lieu est hanté. Comment quelqu'un qui a été rejeté par les ancêtres, il est là, on dit on l'a enterré, que paix à son âme au cimetière. Vous êtes sûr qu'il est au cimetière? Quelqu'un qui est en train d'errer les ancêtres, on dit qu'on ne le connaît pas, on l'a rejeté. Vous êtes sûr qu'il est au cimetière? Il n'est pas au cimetière. Donc, de ce point de vue, revenons sur la voie. Mais les enfants prennent la voie qui n'est pas bonne, parce que nous qui sommes âgés, souvent on ne dit pas la vérité. On ne dit pas la vérité parce que 10 enfants, nous on a connu des familles, quand on était des enfants ici, tu prends une boîte, tu rentres dans n'importe quelle case, de n'importe quelle femme, tu dis que tu veux du petit mille, elle enlève le petit mille et te donne. Nous, il a fallu qu'on atteigne peut-être même 12 ans, 13 ans, pour savoir dans la communauté qui est notre maman. Parce que l'enfant est un bien communautaire. Et c'est ça qui a été dit dans la charte de Kouroukan-Fougan. Un bien communautaire. Ça veut dire que ton papa, même s'il a 20 femmes, quand vous asseyez là, on ne peut pas savoir c'est l'enfant de qui. Est-ce qu'aujourd'hui c'est ça qui existe? Parce qu'on se promène, on dit, on a envoyé, je m'appelle Faustin,
J'ai trouvé Aminata sur la route, on se marie, c'est du coca, c'est du macaroni, et puis sachant que vous voulez qu'un tel mariage tienne, ça ne tient pas. Voilà pourquoi le deuxième défi que le chef de l'État a donné, il a dit il n'y a pas de raison que vous passiez forcément à la mairie pour qu'on dise que vous êtes légalement marié. Il a pris notre décret pour dire les mariages traditionnels, là, vous avez cassé la cola, c'est les ancêtres que vous avez appelés. Comment on peut dire qu'un tel mariage n'est pas valable? Le mariage est valable. Dès lors que vous retrouvez, on dit PPS ou quoi, il y a la cola, il y a la cendre, les anciens ont parlé, ils ont uni l'union, c'est les ancêtres qui ont pris part, ce mariage-là, il est valable. On est obligé d'aller dans ce sens parce qu'on a vu un jeune gendarme, un jeune policier, un jeune militaire, il tombe au front pour montrer comment nous sommes très gauche. Nous ne sommes plus sur la voie. Il revient dans la famille, on dit l'enfant est tombé. Ce que nous avons connu, quand on dit qu'un jeune est mort, un jeune est tombé, dans une famille, même les mortiers arrêtent de piler. On n'entend plus le bruit dans le village. Donc on dit qu'un jeune est tombé, à peine que les bagages n'arrivent, on dit que l'État a donné de l'argent pour prendre la veuve et puis les enfants en charge. Et puis des gens font des guéguerres autour de ça. D'autres même font sortir un Français dont on ne sait même pas où est-ce qu'ils sont partis ramasser. Oui, ils n'étaient pas légalement mariés. Toi-même, tu es légal, ta vie est légale. Comment vous allez vous battre autour des pieds d'un enfant qui est tombé au front? Avant même qu'il n'aille au front, là, vous avez fait quoi pour qu'il ne tombe pas? Et justement, on dit que c'est l'occultisme. Oh oui, aussi, ça, c'est pas bon. C'est ce qui a fait qu'on a amené les enfants qui font la technologie. Pour montrer que la coutume, les traditions ne sont pas opposées à l'avancée technologique et scientifique. Donc, il faudrait que nous qui sommes âgés, on se comporte bien, mieux. Il a pris un troisième texte. Le texte, là, c'est la justice traditionnelle. Ça veut dire quoi? Les forces traditionnelles seront appelées à contribuer pour régler certains conflits. Mais si le chef de l'État prend un texte pour dire que les traditions, les traditionnalistes doivent contribuer à régler certains problèmes qui devaient, au lieu de les laisser aller directement en justice, ça veut dire qu'ils comptent sur vous. Ça veut dire que la justice, là, on va vous appeler pour dire la vérité, là. Ne dites pas la vérité en fonction de celui qui est devant vous et de son aisance à enlever des billets de banque. Il faut que ce soit clair. Il ne faudrait pas que ce soit quelqu'un qui soit capable de vous donner à boire, à manger, et votre propos doit être en fonction de ça. Si vous le faites, vous avez trahi le chef de l'État. Et le troisième élément, chaque fois il dit, retournons aux sources au niveau des médicaments traditionnels. Voilà pourquoi nos amis chinois sont là. Leur médecine traditionnelle, là, il y a une délégation qui est dedans. Quand on veut parler, les gens disent non, 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 il ne faut pas toucher. Ça là, bon, ce n'est pas pour le blanc, ce n'est pas des comprimés, on ne voit pas. Mais c'est parce qu'on est mal éduqué. Le blanc, là, d'abord, ce qui nous donne en aval, là, c'est quoi? Vous savez? Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, il y a des maladies qu'on ne voit pas. De la même façon qu'on est assis, on ne voit pas tout le monde, mais eux, ils nous voient là. Il y a des maladies qui ne se soignent pas à l'hôpital. Dans le temps où on a vu des vieux, on dit que telle personne est malade. Souvent même, c'est de la folie. On va, on jette tous les médicaments, ça ne va pas. On prend une calebasse neuve. Le vieux vient, il dit, mettez l'eau dedans. On met l'eau dedans. Il rince ses mains. On dit de donner au patient, il boit. Il boit et puis la maladie est partie. Ah bon. Et lui, il est dans quel laboratoire? Voilà. Deuxième élément. On dit quand on dit qu'on doit aller vers le modernisme, on est traditionnel, on doit changer. C'est en fonction de l'environnement. Mais c'est parce qu'on est devenu mauvais. Sinon, avant, voilà mon tonton qui est là, il peut le dire. Vous êtes en brousse, vous cultivez, non? On amène le repas. Le plus âgé lave ses mains dans l'eau. Et tous ceux qui suivent là, ils lavent dans la même eau. Mais personne ne va tomber malade pendant des dizaines d'années, encore diminué de force. Pourquoi? Parce que le plus ancien qui a lavé là, il est très propre. Et ce qu'il a mis là-bas, c'est des bénédictions des ancêtres. Et tous ceux qui viennent, qui mettent leurs mains dans cette eau, ils sont totalement immunisés contre les forces qui les entourent. Aujourd'hui, on a un grand frère qui est mal propre, laver ses mains et puis qui a lavé tes mains pour voir. Tu ne vas pas rester. Ça veut dire qu'ils étaient corrects. C'est à ça qu'on nous rappelle. Donc, étant donné que des délégations ont quitté loin, ils doivent repartir. Une fois de plus, je m'excuse auprès de tout un chacun pour les manquements éventuels